Bienvenue à toi dans ce tirage de pleine lune. Une pleine lune très chargée, elle sera aussi en lien avec une éclipse, donc voilà. Et nos ancêtres considéraient vraiment cette lune comme la continuité de sa main, c'est-à-dire vraiment le renouveau énergétique annuel. C'est une période très forte en temps normal, parce qu'il y a vraiment un changement, il y a vraiment une scission qui s'opère. Et puis, vu le contexte actuel, c'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus percutant. Donc là, je vais te montrer quelles sont les cartes qui nous parlent des énergies présentes pour que tu puisses vraiment bien les travailler et bien les intégrer. Et quelles pourront être les énergies du futur pour toi et quelles sont les énergies que tu peux intégrer en plus, c'est-à-dire que c'est la carte conseil avec le chariot que tu vois déjà ici. Alors, ce que tu vas pouvoir finir d'intégrer en toi, c'est la confiance en soi. Je te montre cette carte-là. En fait, ça fait déjà quelque temps que la notion de confiance en toi tourne autour dans ta vie, que c'est un sujet, que tu t'interroges, à quel point est-ce que je m'autorise à rayonner, à quel point est-ce que je suis moi, à quel point est-ce que je peux avoir confiance en mes projets, en une destinée que je me choisis, etc. Donc, je pense que ça fait déjà quelques temps que tu bosses là-dessus, mais là, il faut que ça soit un peu comme finalisé. C'est-à-dire que tu n'aies plus de retour en arrière possible, parce que le monde s'accélère à une vitesse folle. Et on voit très bien cette scission qui vient s'opérer. C'est comme si il y avait eu le monde de la confiance en soi et le monde de la non-confiance en soi qui avaient coexisté. On avait des individus sur cette planète qui pouvaient expérimenter l'un ou l'autre et continuer de vivre sur cette planète ensemble, un peu main dans la main quand même. Et aujourd'hui, il y a les personnes qui ont confiance en elles, en leur étoile, en leur divin, en leur intuition. Et puis, il y a les personnes qui sombrent dans la peur. Voilà. C'est net, c'est dit. Donc, toi, tu t'es déjà préparé à construire, à bâtir cette confiance en toi. Tous les jours, je pense que tu te pousses, parce que c'est pas évident comme processus. Mais là, la pleine lune te dit, mais continue, va jusqu'au bout de cette confiance. Va jusqu'au bout, même si tu as l'impression que tu es en train de faire un saut dans le vide monumental, que tu es à un point assez crucial et qui te semble périlleux de ta vie, mais vas-y, va enclencher complètement ce processus de confiance en tes rêves, confiance en tes capacités, confiance que tu as déjà tout ce qu'il faut et que tu peux déjà commencer à rayonner, ok ? Donc évidemment, avec le soin de pleine lune, on va aller jusqu'au bout de cette confiance en soi, le maximum. Je vais vraiment te faire un soin pour que tu puisses rentrer dans la confiance que tu as en toi, en la vie, en l'univers, en tes capacités et que tu te sentes complète. Parce qu'en fait, le problème du manque de confiance en soi, c'est qu'on se sent incomplète et donc on trouve dans la peur une alliée, on trouve quelque chose qui vient compléter notre disharmonie. Donc voilà, ça t'en as conscience, mais la confiance en toi, regarde à quel point elle est harmonieuse justement, à quel point elle est en lien avec tout un écosystème autour d'elle. Voilà, la confiance parce qu'elle sait qu'elle fait partie du tout. Et c'est cette femme qui se sent heureuse d'être. Ce qui s'en vient à la suite, donc je dirais peut-être, je regarde mon calendrier, peut-être à partir du 26-27 novembre, on est dans des énergies de réception. Voilà, parce que quand tu te branches à la confiance en toi, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie. Tu agis de manière très différente, tu te comportes d'une manière très différente. Tout est juste très différent, c'est comme ça, voilà. Ça s'explique pas, c'est tout simplement. Donc ici, on a la carte de recevoir qui nous montre bien que tu vas être amené à
à recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de nourriture divine, non pas pour continuer d'augmenter ta confiance en toi, mais pour aller œuvrer sur un autre sujet. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un temple. La confiance en toi, c'est un temple. Donc tu l'as érigé une pierre après l'autre. Là, on est en train de compléter le toit avec le soin de pleine lune. Donc tu vas finir de poser les dernières tuiles. Et puis, à un moment, voilà, 4-5 jours après cette pleine lune, après ce soin, tu vas être dans un état où le temple va pouvoir ouvrir ses portes. Tu vas dire que c'est bon, je peux ouvrir mon temple, welcome everybody, tout le monde est bienvenu, vous pouvez venir, et moi je suis ravie de rayonner, je suis ravie de montrer ma lumière. Et donc, dès l'instant où tu ouvres la porte de ton intérieur, de la femme que tu es, de ton authenticité, de ta singularité, et bien là, en fait, quand tu ouvres à ce point-là, tu reçois énormément. Tu reçois, c'est un peu comme un temple qui recevrait des fidèles, qui recevrait des personnes qui viennent prendre conseil. Il y a un échange en fait. Tu ouvres, les gens viennent. Pour l'instant, tu gardais les portes closes parce qu'il y avait un manque de confiance. Le manque de confiance arrive, les portes peuvent rester ouvertes H24. Et donc, ça ne veut pas dire que tu vas être ultra sollicité. Ça veut dire que tu vas te sentir à ta place. Je pense que chaque être humain est un temple à part entière, chacun avec sa vibration, chacun avec son élévation spirituelle, chacun avec sa substance, son essence qui lui est propre, et qu'en fait c'est important que les temples de tous les êtres humains sur cette terre soient ouverts, soient disponibles à la communication, à l'échange, au partage, et que c'est comme ça que notre monde pourrait vraiment devenir ultra lumineux, parce que enfin, voilà, c'est ma conception des choses, c'est comme ça que je le vois. C'est une manière de se rapprocher, de communiquer, d'être main dans la main ensemble. Et donc, cet aspect de recevoir, tu as pu avoir beaucoup de mal avec ce concept, tout simplement parce que tu te jugeais indigne de recevoir, ou parce que tu disais je veux bien recevoir mais à condition de, ou si je suis méritante alors je reçois. Mais là tu vas recevoir des choses de toute forme. Voilà, c'est que ce soit des relations, que ce soit en fait de l'amour sous toutes ses formes. Voilà, c'est comme ça que tu dois l'envisager, de l'amour sous toutes les formes quand ta confiance en toi est bâtie et solide. Donc voilà, on l'a vu avec les taroscopes du mois de novembre, que ce mois-ci était un moment un peu de repli, de pause, une grande parenthèse ce mois de novembre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une parenthèse, quand on est en pause ? Eh bien, on se reconstruit, on prend du temps pour soi, on fait en sorte d'être prête pour la suite. Et c'est exactement ce qui t'est proposé de finaliser ce mois de novembre pour pouvoir pleinement recevoir à la hauteur finalement de l'amour que tu vas dégager en ouvrant les portes de ton temple. Alors évidemment, on traite ça en soin. Évidemment. Ici, on a la carte conseil et c'est le chariot. Franchement, ça me rassure de voir cette carte. Je l'aime tellement. J'aime tellement cette carte. En fait, ce conseil du chariot, c'est que pas que t'aies peur. Faut pas que t'aies peur d'aller au bout de la recherche de confiance. Faut pas que t'aies peur de recevoir. Faut qu'au contraire, tu te dises, là, il y a un chemin qui commence à m'apparaître. Il y a quelque chose qui commence à prendre sens. Mais j'ai pas besoin de tout comprendre non plus pour que ça se manifeste. Je peux aussi faire confiance à quelque chose de plus vaste. Je peux aussi m'abandonner à la vie. Donc le conseil, c'est qu'en fait, c'est vraiment en rapport avec ton mental, le conseil, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour que les choses se déroulent au mieux. Donc laisse-toi aller. Je sais que ce mois de novembre, pour beaucoup, il est plein d'aléas, il est plein de perturbations, il est plein de remises en question. Il peut même être violent pour certaines personnes ce mois de novembre. Dans les retours que j'en ai de mes clientes, de mes proches, je sais que c'est intense. Mais c'est aussi une parenthèse enchantée. Parce que cette intensité, une fois que tu l'as gérée, tu l'as gérée. Elle ne va pas revenir de la même manière. Donc,
accepte de traverser ce corridor. Accepte de... C'est un petit peu comme si tu étais dans le cœur de ton temple et que tu te dirigeais vers la porte d'entrée, donc tu passes dans la nef, et puis le soleil n'est pas encore levé. Tu sais que tu marches et que tu vas ouvrir les portes de ton temple, mais c'est la nuit et c'est pas rassurant, et tu te prends des chaises, tu te prends un banc, tu te prends des tapis, tu trébuches, tu vois, c'est oula, ça c'est là. Et tu t'habitues en fait à vivre dans le noir. Parce que tu sais qu'il y a une porte au fond. Et donc, comme tu sais que cette porte elle est là, tu continues, c'est pas grave, tu te fais un bleu, deux bleus, tu tombes, tu te relèves, allez on y va. C'est ça aussi le chariot, si on lâche rien. Le chariot il agit à l'aveugle, dans le sens où il se laisse guider par son intuition, c'est ça sa seule boussole, c'est ça sa seule lumière. Mais c'est pas une lumière qu'on perçoit avec les yeux, c'est une lumière qu'on perçoit avec le cœur, avec l'âme. Donc, continue, rentre dans tout ce processus et va ouvrir les portes de ton temple à 100%. Je sais, je le sens, que les lectures que je vais faire, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, taroscope ou autres, toutes les vidéos que je te fais aussi entre tout ça, je sais que ça va changer d'optique dans les prochains temps. Je le sens. Et en fait, ça me fait un peu flipper parce que je me dis, ok, je vais arrêter de parler de petites choses. Je vais arrêter de parler de bâtir la confiance en soi. Je vais arrêter de parler qu'il faut tenir bon. Enfin, si, ça j'en parlerai peut-être encore, mais je vais arrêter de dire il faut se lancer, il faut y croire. Parce qu'en fait, c'est maintenant. Dans quelques temps, ça sera plus le temps de sauter. Il faudra déjà avoir sauté. Tu vois, il y a quelque chose qui se joue qui est extrêmement important en cette fin d'année et qui va se prolonger d'ailleurs sur les 2-3 premiers mois de l'année 2022. Et après, à partir du mois de mars-avril, tout va changer. Dire t'auras sauté ou t'auras pas sauté. T'auras fait un vœu un saut de foi ou tu l'auras pas fait. Et c'est des sujets en fait que je ne vais plus aborder. Je sens que ça ne sera en tout cas plus aussi présent que ça l'a été. Alors j'espère parce que beaucoup de personnes auront passé le cap, mais je sens aussi que certaines auront abandonné, et je sens que pour celles qui n'ont pas abandonné mais qui ne se sont pas lancées, faudra vraiment s'accrocher, il faudra vraiment être accompagné, il faudra mettre encore plus de chance de son côté que maintenant, parce que les énergies se densifient. Il y a les personnes qui choisissent la confiance en elles, qui construisent leur temple, qui l'ouvrent au monde, et qui vont après être dans des énergies de fluidité, dans des énergies spirituelles. Alors on est quand même dans la matière, il n'y a pas de problème, mais dans des énergies en fait qui sont plus de l'ordre de la maîtrise spirituelle de plus en plus. Et puis il y a les personnes qui vont continuer de batailler avec la matérialité, avec les jeux du mental. Et franchement, je ferai tout pour pas être dans ce groupe-là. Parce que je pressens que ça va être complexe de passer à autre chose. Parce que quand tout est très dense, c'est comme quand t'as de la mélasse sur toi, quoi. Faut te laver plusieurs fois pour enlever la mélasse. Ou du goudron et des plumes, tu vois. C'est un peu sensation de densification, d'étouffement qui est déjà présent. Novembre-décembre, on commence à sentir que ça étouffe. Mais c'est encore le moment jusqu'au mois de mars-avril, je dirais. Après, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans notre humanité. Il y a vraiment un passage. Et pour l'instant, je ne sais pas à quoi il ressemble. J'ai aucune piste, mais je le ressens comme ça. En tout cas, je le ressens comme ça pour moi. Et je le ressens comme ça pour la plupart de mes clientes. Donc, mets toutes les chances de ton côté pendant que c'est facile. Pendant que c'est simple. Mets toutes les chances de ton côté. Vraiment. Voilà, je te laisse là-dessus. En lien dans la barre d'information, il y a les soins, le lien pour t'abonner aux soins, donc de pleine lune, qui te donne aussi accès à la nouvelle lune. Bref, je te laisse regarder cette formule, elle est à 5 € ou 15 €, selon si tu prends les extensions des taroscopes ou pas en même temps. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais ta popote.
Voilà, si tu veux un accompagnement plus poussé avec moi, tu peux prendre une séance one-shot en coaching intuitif et spirituel où je te tire les cartes, où je te coach, où je te fais une hypnose. On fait ce que ton âme a décidé en fait, concrètement. Ou alors un accompagnement sur la durée, où là tu vas vraiment pouvoir rentrer en toi-même et te donner encore plus de chances d'aller au bout de tes objectifs. Et puis si tu es prête, si tu sens que là, tu es au taquet, tu as envie de te lancer dans une formation professionnelle, d'apprendre le tarot intuitif, le coaching intuitif, d'apprendre les processus d'auto-hypnose, viens dans ta ressource. Voilà, tout est dit, je m'arrête là. Je te souhaite une magnifique pleine lune, qu'elle soit porteuse, lumineuse, rayonnante. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao.